Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui fait un peu suite à tout un tas de vidéos que j'ai sorties ces derniers temps. Donc pour en citer quelques-unes, j'avais fait une vidéo sur mon premier haters sur les réseaux sociaux, sur le fait d'insulter les gens sur les réseaux, sur les comportements qu'il fallait éviter un petit peu sur les réseaux. Et du coup en fait cette vidéo elle va être un petit peu dans la continuité parce que j'ai encore certaines choses à dire, certaines choses que j'ai développées déjà sous certains posts sur Instagram mais que j'avais envie de prendre le temps d'aborder sur YouTube. Donc aujourd'hui en fait on va voir différentes choses. On va voir déjà l'impact que peuvent avoir les commentaires en fait de haters, les commentaires négatifs, violents, haineux sur les réseaux. Alors je vais pas forcément ici aborder le harcèlement dans son sens global et toutes les conséquences en fait que peut avoir le harcèlement, parce que c'est un sujet qui est primordial, je trouve aujourd'hui. Il y a des jeunes qui se suicident à cause du harcèlement, donc c'est un vrai problème. C'est pas juste une question de oh là là ils sont trop fragiles. Et alors du coup là je vais faire un message. J'ai déjà eu des débats avec certaines personnes sur YouTube concernant le fait que certaines personnes étaient fragiles. Je ne supporte pas en fait d'entendre ce genre de choses. Chacun a une sensibilité différente. Chacun passe par des événements et des moments dans sa vie plus ou moins compliqués. Chacun a sa façon en fait de vivre les choses. On n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même capacité à encaisser des commentaires négatifs. Voilà, passez votre chemin si jamais vous faites partie de ces personnes qui m'ont déjà lâché ce genre de commentaires qui étaient hyper insultants, hyper rabaissants. De toute façon, je suis sur ma chaîne et j'ai la magnifique possibilité de supprimer tout simplement les commentaires ou de tout simplement ne pas les accepter parce que YouTube, sur ma chaîne, fait quand même un job plutôt cool et en fait il me filtre les commentaires comme ça et du coup il faut que je les accepte pour qu'ils puissent apparaître, et bien souvent en fait je ne les accepte pas parce qu'ils sont tout bonnement insultants. C'est pas le fait de venir dire quelque chose qui est en désaccord avec ce que j'ai dit, parce que on peut ne pas être d'accord, là il n'y a aucun problème, on peut débattre, c'est même intéressant en fait ce genre de choses, mais quand c'est insultant et rabaissant, je suis désolée, pour moi ça passe pas. Donc voilà, si jamais vous regardez la vidéo en vous disant toutes ces personnes si fragiles, mais partez en fait et ne prenez même pas le temps de lâcher un commentaire puisque je ne l'accepterai pas et il n'apparaîtra pas sous ma vidéo. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup, comme je le disais, on va voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir certains commentaires et je vais prendre en exemple des choses qui se sont passées ces derniers temps dans le monde du livre, sur les réseaux sociaux. On va du coup aussi aborder un sujet que je vais appeler les avis non demandés. Et pour terminer, on va parler des experts d'internet. Alors, on va forcément rester un petit peu plus dans le monde du livre, mais c'est un sujet qu'on peut retrouver un petit peu dans tous les domaines en fait. Ces experts d'internet qui, sous prétexte qu'ils ont entendu quelque chose ou vu quelque chose ou qu'ils ont lu quelque chose, considèrent absolument tout savoir et ressentent ce besoin de le dire à tout le monde. Mais ça, ce sera pour la fin, on a d'autres choses à voir avant. Alors déjà, les conséquences des avis négatifs. Alors voilà, je le reprécise, on n'est pas ici en train de parler des avis négatifs mais constructifs, qui sont faits en bienveillance, qui sont des fois juste des désaccords ou des divergences d'opinion. On n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur des personnes qui viennent attaquer d'autres personnes, sciemment, volontairement. Alors certains en prenant des pincettes, d'autres de manière beaucoup plus brutale. Donc ça peut tout simplement se caractériser par des commentaires, tout simplement sous les posts, des repartages de certains posts en commentant en fait ce que les personnes ont dit, ça peut être des messages privés, bref, ça peut être tout un tas de choses. Et il faut savoir en fait que ces commentaires qui peuvent être très rabaissants, eh bien ça a des conséquences. Alors, sur certaines personnes, moi je fais partie de ces personnes, je m'en fiche en fait. On peut attaquer ce que je fais, et j'ai cette carapace qui me permet d'en avoir absolument rien à péter. Alors, des fois ça m'énerve, parce que la méchanceté gratuite, j'ai déjà dit plein de fois, ça m'insupporte, mais dans le sens où ça ne va pas me blesser, et ça ne va pas m'empêcher de faire des choses. Je vais supprimer le message, et puis basta. Mais certaines personnes, ça va vraiment les bloquer. Et quand je dis les bloquer, c'est que certaines vont au final abandonner ce qu'elles avaient entrepris de faire. Donc en fait on en arrive à avoir des personnes qui cherchent à nuire à d'autres, et ces personnes à qui on a nui, elles vont pour certaines arrêter de faire quelque chose qui de base leur apportait du bonheur. Donc on a des gens en fait qui vont empêcher d'autres personnes d'être heureuses. C'est ça en fait, Si jamais vous empêchez quelqu'un de faire quelque chose qui lui plaît parce que vous l'avez attaqué, parce que vous l'avez fait douter et que cette personne à ce moment-là en fait, les choses que vous lui avez dites, eh bien elle ne pouvait pas les encaisser, elle va arrêter ce qu'elle va faire, vous avez simplement nui à cette personne, mais d'une manière absolument énorme en fait. Il faut arrêter de dire oh ça va, je lui ai juste dit qu'elle était moche, oh ça va, je lui ai juste dit qu'elle était grosse, oh ça va, je lui ai juste dit que son livre ça devait être de la merde, etc. Mais arrêtez en fait, vous vous rendez pas compte
de ce que vous êtes en train de dire. Il y a des personnes qui s'en foutent qu'on leur dise ça, mais il y a des personnes, ça va vraiment beaucoup leur nuire. Et alors je vais parler de certaines choses que j'ai déjà vues sur les réseaux à ce niveau-là et qui peut être absolument désastreux. Je vais parler par exemple du terme plagiat. J'ai vu ça en fait pour plusieurs autrices depuis plusieurs mois et les conséquences que ça a eu. Il y a une autrice que je connais très bien qui s'est fait accuser de plagiat alors que ce n'était absolument pas le cas. Plein de gens qui avaient lu son roman et le roman qui lui était reproché d'avoir plagié et en fait ne comprenaient mais même pas du tout en fait d'où venait cette accusation. C'était même pas limite ou quoi que ce soit, c'était genre mais d'où ça sort. Mais il y a une personne qui a dit qu'elle avait fait du plagiat. Alors déjà en plus faut savoir que le mot plagiat il est utilisé un petit peu à tort et à travers alors que le plagiat ça a vraiment d'un point de vue juridique une signification très précise et le fait de dire à quelqu'un qu'il a fait du plagiat alors que c'est pas le cas, eh bien c'est de la diffamation en fait, c'est du mensonge donc évitez de faire ce genre de choses. Et donc pour en revenir à cette autrice, eh bien le fait d'avoir été accusée de plagiat, même si elle savait que ce n'était pas le cas, ça l'a énormément affectée et pendant très longtemps, alors que c'est une autrice expérimentée, etc. Mais ça l'a véritablement affectée, qu'on lui reproche ce genre de choses, parce que on lui reprochait du coup de ne pas avoir sa plume, son originalité, sa personnalité en fait dans son écriture, et ça l'a énormément affectée. Donc un petit mot comme ça que vous pouvez balancer, ça peut avoir des conséquences énormes. Et alors pour continuer avec ce terme de plagiat, je vais vous parler d'un autre truc que j'avais vu il y a un petit peu plus longtemps. Il y avait une autrice qui avait été accusée elle-même de plagiat, et alors elle s'était inspirée, et c'était clairement dit en fait, et assumé, elle s'était vraiment inspirée d'un roman qui avait beaucoup compté pour elle quand elle était plus jeune, et donc son roman était inspiré de ce roman sur telle ou telle chose, mais en fait c'était complètement assumé, et les personnes qui avaient lu l'autre roman aimaient retrouver ces choses-là dedans, sauf qu'une personne un jour l'a accusée de plagiat, et ça l'a fait remettre en cause absolument tout son travail, au point qu'elle a dépublié, elle est en auto-édition, elle a dépublié ses romans, et elle a contacté la maison d'édition qui avait publié le roman d'origine en leur demandant de lire son roman parce qu'elle avait besoin tout d'un coup de leur aval pour republier ses romans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un petit mot comme ça qui a été lâché parce qu'une personne l'a attaqué de plagiat, et bien au final elle a été dépubliée ses romans? Voilà, donc faites attention aux termes que vous employez parce que ça peut avoir de lourdes conséquences. Et des auteurs qui abandonnent parce qu'une personne ou une autre leur a dit qu'ils n'y arriveraient jamais, ou leur a dit mais en fait t'as pas ce qu'il faut pour écrire, ou leur a dit tu fais des fautes d'orthographe, tu pourras jamais être auteur, etc. Toutes ces choses là en fait ça peut mener certaines personnes à abandonner ce qui les rend heureux, à abandonner leurs rêves, etc. Et franchement, je trouve ça absolument terrible en fait de faire ce genre de choses. Et plus récemment, il y a eu, et du coup ça va nous amener, enfin j'en reparlerai sur la partie les experts d'internet. Ces derniers temps, il y a une association de chroniqueuses et chroniqueurs qui a lancé un truc absolument génial pour soutenir les auteurs. Enfin bref, c'est pas juste des chroniques, elles ont vraiment lancé tout un truc, elles ont monté une association, etc. Et c'est un super projet que moi je soutiens complètement parce que leur démarche est authentique, parce que leur démarche est vraiment dans le fait d'aider les auteurs, etc. Et en fait ça a vachement bien marché et ça a apporté de la jalousie. Et oui, forcément, dès que quelqu'un réussit, eh bien ça amène forcément de la haine et de la jalousie. Et il y a eu un moment une vague de haine contre elle, avec des reproches qui n'étaient absolument pas justifiés, avec des attaques sur des choses. Elles avaient beau répondre en fait à ces attaques, les gens n'en avaient rien à foutre, ils continuaient sur leur truc, avec d'autres personnes qui ont ramené leur science d'un point de vue juridique, là pour le coup, et ont commencé à citer des articles des ceci et des cela, alors que c'était complètement faux. Et d'ailleurs, il y a des vrais juristes et des vrais avocates qui sont revenus là-dessus pour défendre en fait ces chroniqueuses, pour exprimer le fait que les attaques qu'elles avaient reçues, en fait elles n'avaient absolument, d'un point de vue juridique et d'un point de vue légal, pas lieu d'être. Toujours est-il que toute cette vague de haine qui a eu un moment, qu'on peut en fait apparenter à du harcèlement, parce que le harcèlement c'est la répétition en fait. Donc soit une personne qui va répéter ce qu'elle fait, soit tout un tas de personnes qui vont s'y mettre au même moment, et du coup il y a la répétition d'une attaque, et bien elles ont failli abandonner. Au final elles ont quand même revu la façon dont elles allaient travailler, et bien pour se protéger elles-mêmes, et en fait ça je me dis mais ça me met tellement en colère en fait que des personnes haineuses, que des personnes jalouses, que des personnes malveillantes arrivent à faire abandonner des projets absolument formidables. Donc voilà, si jamais des fois vous faites des commentaires en vous disant ouais je lance une petite pique, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, etc. Mettez-vous à la place de la personne qui va recevoir cette petite pique et dites-vous qu'en fait ce n'est peut-être pas juste
une petite pique. Et les conséquences que ça peut avoir derrière, sans parler du harcèlement vraiment, où on peut avoir des personnes qui tombent en dépression, on peut avoir des personnes qui s'isolent, on peut avoir des personnes qui se font du mal ou des personnes qui se suicident, mais même sans arriver dans ces extrêmes-là, en fait, la méchanceté sur les réseaux, les attaques, ça peut avoir vraiment de lourdes conséquences. Donc arrêtez de faire ce genre de choses si jamais vous le faites. Merci. Ensuite, on en arrive aux avis non demandés. Alors ça, j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Il y a des posts sur Instagram, moi j'en fais parfois, où j'invite les gens à débattre, où j'ai envie d'avoir l'opinion des personnes. Et alors, certaines personnes sont complètement d'accord avec moi, d'autres ne sont pas du tout d'accord avec moi, d'autres c'est entre les deux. Mais en fait, dans ces cas-là, je demande l'avis aux gens et j'ai envie qu'il y ait un débat qui s'installe sur une thématique, sur un sujet, etc. Par contre, lorsque des personnes viennent donner leur avis sur quelque chose alors que personne ne leur a demandé leur avis, et bien ça c'est quand même assez insupportable. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, il y a une chroniqueuse qui va faire une chronique sur un livre et il y a des personnes qui vont venir l'attaquer par exemple sur la façon dont elle est habillée. Pourquoi? Ça n'a aucun sens, la chroniqueuse n'a pas demandé qu'est-ce que vous pensez de ma tenue, pourquoi est-ce que les gens viennent mettre ce genre de commentaires? C'est pas forcément des commentaires qui sont très méchants, mais c'est quand même assez chiant en fait d'avoir ce genre de choses, parce qu'en fait ça donne vraiment l'impression que les gens ont forcément ce besoin en fait de la ramener, forcément ce besoin de venir critiquer, forcément ce besoin de venir rabaisser. Si c'est pour dire quelque chose de méchant et de négatif, mais abstiens-toi. Si tu veux parler de quelque chose qui n'est pas le sujet, par exemple la tenue de la chroniqueuse, par exemple si tu trouves que son t-shirt il est super cool, bah dis-le, parce que ça c'est quelque chose de bienveillant, et même si c'est pas le sujet, c'est quelque chose de positif, qui va potentiellement lui faire plaisir, etc. Mais si jamais c'est pour venir dire quelque chose de négatif, mais on s'en fout. Par exemple, si tu regardes la vidéo et que tu es en train de te dire, par exemple là j'ai un t-shirt de Led Zeppelin, que tu trouves que Led Zeppelin c'est un groupe de merde, déjà je m'en fiche, mais pourquoi venir prendre le temps de faire ce genre de commentaires alors que c'est pas le sujet? Voilà, donc les avis non demandés, venir comme ça afficher votre science parce que vous avez envie alors que c'est pas le sujet, alors qu'on vous a rien demandé, alors que ça va nuire à la personne ou aux personnes qui vont venir lire les commentaires, non, ça il faut arrêter. Et du coup là on va après passer à la partie des experts d'internet, mais déjà je voulais revenir sur, si vous hésitez sur les avis non demandés, à savoir est-ce que c'est un avis que je peux faire ou pas, il y a, je pense, certaines questions que vous pouvez vous poser qui vont vous permettre de savoir si jamais ça vaut le coup de prendre le temps de faire le commentaire ou pas du tout. Donc première question que vous pouvez vous demander, est-ce que c'est le sujet du post? Voilà, déjà, tout simplement. Deuxième question, est-ce que la personne qui a fait ce post vous a demandé d'interagir sur le sujet sur lequel vous voulez commenter? Si elle l'a fait, allez-y, parce que c'est le but du post. Mais sinon, peut-être qu'elle n'a pas envie. Troisième question que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que moi, si jamais je faisais ce genre de post, j'aimerais que quelqu'un vienne me faire ce genre de commentaires? Et arrêtez de faire les hypocrites du genre ah oui, mais on peut me dire absolument tout ce qu'on veut. Ça va, essayez pas de nous la faire, ça marche pas. Quatrième chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que vous feriez cette remarque dans la vraie vie? Ça, j'en ai parlé sur les choses qu'il fallait arrêter de faire sur les réseaux sociaux. Posez-vous la question, est-ce que si jamais vous croisiez la personne dans la rue, vous lui feriez cette remarque? La réponse est souvent non. Et enfin, une dernière question, et là il faut absolument être honnête avec vous-même. Est-ce que cette remarque, vous la faites en toute bienveillance, ou est-ce qu'il y a une petite part de vous qui a envie de lâcher un petit pic, qui est un petit peu jalouse, ou autre chose? Voilà, posez-vous ces questions, vous en arriverez rapidement à la conclusion de est-ce que je dois faire ce commentaire ou est-ce que je dois pas faire ce commentaire. Et alors là du coup je fais une petite parenthèse pour les personnes qui vont dire oui, non mais attends, si elle s'expose sur les réseaux, eh bien elle doit savoir qu'elle va avoir des commentaires négatifs, qu'elle va avoir des gens qui vont venir l'insulter, etc. Stop, ça non, ça c'est en fait, on n'en peut plus d'entendre cet argument de merde, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Il faut arrêter en fait de banaliser ce genre de comportement et il faut arrêter de venir blâmer les gens qui se font harceler, les gens qui se font insulter. Non, stop, ce n'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux qu'on accepte de se faire insulter. Non. Non et non. Donc ça en fait, si vous tenez ce genre de propos, mais réfléchissez en fait à ce que vous êtes en train de dire, parce que là vous êtes tout simplement en train de dire ok, eh bien laissons les agresseurs en fait agresser les gens. C'est aussi simple que ça. Et donc on en arrive à la troisième partie qui va concerner les experts d'internet. Alors ça on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. On le voit en fait dès qu'il y a un nouveau sujet d'actualité, c'est le cas. Par exemple, quand il y a eu l'épidémie de Covid, tout le monde était un expert en fait en médecine, tout le monde était épidémiologiste, tout le monde avait les vrais chiffres, etc. Et c'était absolument ridicule, enfin moi j'ai trouvé ça
insupportable. On était la plupart des gens à ne rien savoir. Alors on pouvait se renseigner, on pouvait s'interroger, on pouvait aller se poser des questions, essayer de trouver des informations, mais dans tous les cas en fait on savait pas grand chose. Et les gens qui venaient la ramener en disant il faut faire ci, il faut faire ça, c'était insupportable. Je vais essayer de vous retrouver un mème que j'avais vu qui disait grosso modo, enfin c'était une image d'un mec qui se faisait embarquer par le SAMU, qui disait ah là là je souffre, qu'est-ce que j'ai, etc. Et l'ambulancier lui disait vous inquiétez pas, je vous amène dans la rubrique des commentaires, on va trouver ce que vous avez. C'était exactement ça, voilà, les gens avaient besoin de l'ouvrir pour je ne sais quelle raison. Alors certains c'est pour se faire mousser, d'autres c'est pour venir contredire d'autres personnes. Alors certains c'est parce qu'ils savent certaines choses, d'autres c'est parce qu'ils ont des convictions, etc. Mais il y a vraiment ce truc, moi je trouve, de vouloir montrer que tu sais. Parce qu'en fait il y a plein de moments où en fait les gens ne savent pas, et c'est souvent le cas en fait quand les gens veulent absolument l'ouvrir. Moi j'ai commencé à remarquer ça en fait avec la musique, en voyant, alors c'est assez rigolo en fait, en voyant certains commentaires des fois sur des vidéos, sur des posts, etc. Tu arrives à savoir si le mec est musicien et a envie de montrer qu'il est musicien. Dans le sens où ce qu'il va commenter, il va le commenter de façon à ce que tout le monde sache qu'il est musicien. Et en fait ça saute aux yeux, et personnellement je trouve ça un petit peu ridicule. Si t'as quelque chose à dire, dis-le quelque chose, mais ne rajoute pas soit des termes techniques, soit des expressions, juste pour montrer que tu es musicien. Ça c'est insupportable, et enfin je trouve ça un peu ridicule en fait. Le fait d'avoir vu ce genre de choses dans la musique, et ben très rapidement en fait je me suis rendu compte que dans le monde de l'écriture c'était pareil. Je sais qu'une fois j'avais eu un commentaire où en fait là clairement on a le cas d'une personne qui est auteur et qui a envie de le montrer en parlant de tout un tas de choses en fait que seulement les auteurs grosso modo connaissent, ou alors les gens qui côtoient des auteurs ou qui sont vraiment, enfin ou qui se sont intéressés en fait à ça. Quand j'ai lu le commentaire en fait ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit bah oui, t'as envie de quoi, que tout le monde sache que toi aussi t'es auteur et que du coup tu as un regard sur les choses qui est forcément très différent, tu as cette capacité de faire attention aux détails que les autres n'ont pas. Enfin, je sais pas, moi quand je vais faire un commentaire sur un livre que j'ai lu, je fais le commentaire en tant que lectrice. Alors peut-être que le fait d'être autrice me fait apprécier certaines choses différemment et me fait remarquer certaines choses, mais lorsque je vais faire le commentaire, en fait, je vais pas aller m'amuser à essayer de faire comprendre que je suis autrice dans mon commentaire pour me faire mousser ou je ne sais pas quoi, ou pour montrer que j'ai plus de légitimité à faire ce commentaire, ou que j'ai plus le droit de dire certaines choses, ou que moi je sais mieux que les autres, etc. Non, je fais mon commentaire en tant que lectrice qui a lu le livre. Point. Donc voilà, ces experts d'internet, et j'en parlais tout à l'heure un petit peu avec l'histoire des chroniqueuses, où il y a des gens qui sont venus s'amuser en fait à sortir des textes de loi, à sortir des articles en fait de leur contexte, etc. pour venir rabaisser les personnes. Mais ça c'est absolument insupportable, surtout qu'en plus quand après il y a des vrais juristes et des vrais avocats qui connaissent vraiment la loi et qui leur expliquent eh bien que non, ce n'est pas le cas, et que c'est pas parce qu'elle a été voir ça sur internet qu'elle a compris comment ça fonctionnait, qu'elle savait ce que c'était, etc. Les experts d'internet, ou alors les personnes qui veulent absolument montrer qu'ils sont telle ou telle chose, ou qu'ils ont lu telle ou telle chose pour se faire mousser ou pour rabaisser les gens, j'en sais rien en fait. Ça, moi personnellement je trouve que c'est vraiment chiant, et dans plein de cas en fait c'est vraiment ridicule. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les choses un peu toxiques et négatives sur les réseaux. Si jamais vous n'avez pas vu toutes mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir. J'en ai fait plusieurs en fait sur le sujet. Là j'abordais plusieurs choses, les autres elles sont assez ciblées, mais n'hésitez pas à aller les voir. J'aimerais conclure en disant que la bienveillance devrait être le maître mot en fait. Tout simplement. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas aimer quelque chose, et c'est normal, et heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, et heureusement qu'on a le droit d'exprimer un désaccord, qu'on a le droit d'exprimer une divergence d'opinion. Mais le fait d'attaquer les gens, d'être méchant et de vouloir nuire aux gens, ça par contre c'est absolument pas normal, et il faut absolument bannir et punir en fait ce genre de comportement. Et ce n'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux, et ce n'est pas parce qu'on partage quelque chose sur les réseaux sociaux que forcément on doit accepter la méchanceté, qu'on doit accepter la toxicité de certains comportements. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous voyez, là je vous invite à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, sauf si c'est pour venir me dire que les gens qui ne supportent pas qu'on leur dise quelque chose sont des fragiles, etc. Ça non, parce que ça rentre dans la catégorie être toxique et négatif, et pas être constructif et bienveillant. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelque chose ou quoi que ce soit, vous avez absolument le droit de l'exprimer dans le respect, et bien de
ma personne et des autres personnes qui pourraient venir lire les commentaires. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt.